Combien de nuances de gris peux-tu compter sur cette barre? La bonne réponse est 11. Non, je plaisante. La barre du milieu est d'une seule couleur, mais l'arrière-plan te fait voir plusieurs nuances de gris. Tu le verras mieux si tu couvres les espaces au-dessus et en dessous de la barre. Peux-tu dire laquelle des surfaces est la plus foncée? Est-ce la A ou la B? La surface A semble bien la plus foncée, mais en réalité, elles sont exactement de la même couleur. Couvre le milieu du dessin pour vérifier cela. Les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer cette illusion. Selon une théorie, cela serait dû à la façon dont le cerveau interprète les signaux émis par les photorécepteurs des yeux. Les cellules les plus actives réduisent l'activité des cellules voisines, créant un contraste qui n'est en fait pas réel. Maintenant, trouve le carré le plus sombre de cette image. Quel que soit le carré que tu as choisi, tu ne peux pas avoir raison. Ils sont tous de la même couleur, mais ils sont sur des fonds différents. On avance. Tu prends les pièces blanches ou les noires? Je te laisse choisir. Ici, impossible de choisir entre blanc ou noir car toutes les pièces sont de la même couleur. C'est la manière dont le fond te fait percevoir la lumière qui explique cette illusion. Combien de couleurs vois-tu ici? J'en vois clairement 4. En fait, il y en a 2, rouge et vert, avec une nuance de chaque. Tu penses qu'il y a différentes couleurs ici parce que certaines d'entre elles sont entourées de cases blanches et d'autres de vertes. Au fait, le blanc n'est pas une couleur d'un point de vue scientifique. C'est le mélange de toutes les couleurs. En voici une autre pour toi. Quel côté est le plus sombre? Non, ce n'est pas le côté droit. Les barres rouges semblent juste plus sombres à droite à cause du fond noir. Oh non, cette table penche à droite et est sur le point de tomber. C'est bien le cas ou pas? Pas d'inquiétude, elle est parfaitement stable. Les lignes inclinées créent cet effet de bascule, mais les 2 rectangles sont bien parallèles. Vérifie avec une règle. Combien d'erreurs vois-tu dans ce carré? La bonne réponse est 0. Ce carré de Walter Ehrenstein est parfait. Il semble courbé car il est placé à l'intérieur d'un motif de cercle concentrique. Préfères-tu la table rectangulaire ou carrée? Peu importe laquelle tu choisis, elles ont exactement la même forme et la même taille. Voici une illusion classique de Ponzo. Laquelle de ces 2 lignes vertes est la plus longue? C'est celle qui est au premier plan. Je plaisante, elles sont de la même longueur. Cette illusion fonctionne parce que votre cerveau interprète l'image en perspective alors qu'il s'agit d'une simple image en 2D. Un petit tour de manège? Penses-tu que cette grande roue tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse? Désolé, le manège est fermé aujourd'hui. Tout mouvement que tu vois ici est juste une illusion. En voici une plus facile. Essaye de prononcer rapidement à voix haute la couleur de ces mots. Et c'est dur de se concentrer sur les couleurs sans les lire. La moitié droite de ton cerveau essaye de nommer les couleurs, mais la moitié gauche te fait lire les mots. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Stroop et est utilisé comme test pour les emplois où une bonne concentration est indispensable. Peux-tu compter tous les points gris situés aux intersections de cette grille? La réponse correcte est 0. C'est une illusion de la grille d'Hermann. Ton cerveau te fait croire qu'il y a des points gris sur les intersections à cause de leur environnement sombre. Si tu regardes un point de plus près, il disparaît.
Un autre bon vieux classique, le cube de Necker. Il a été découvert au 19e siècle. Penses-tu que le mur bleu se trouve dans le cube ou à l'extérieur? Est-ce la paroi arrière ou latérale? Il n'y a pas de réponse correcte, alors arrête de chercher. S'agit-il simplement d'un ensemble de formes géométriques ou bien d'un message secret? Eureka, c'est la bonne réponse! Es-tu prêt à faire un tour d'hélicoptère? Choisis celui qui a les hélices les plus longues. Elles sont de même longueur, mais l'environnement te fait croire le contraire. Faisons un tour de magie. Tu peux transformer cette photo négative en une image colorée uniquement grâce au pouvoir de ton cerveau. Fixe les points au centre du visage de la fille pendant environ 30 secondes. Maintenant, oriente rapidement tes yeux vers la croix située au centre de l'image blanche, à droite du visage. Cligne des yeux plusieurs fois. Vois-tu le visage de la fille en couleur? Sinon, essaye de fixer l'image négative un peu plus longtemps ou assieds-toi plus près ou plus loin de ton écran. Cette illusion fonctionne lorsque les bâtonnets et cônes de tes yeux sont surstimulés. Les cellules qui détectent les parties les plus sombres de l'image sont les moins affectées par ce phénomène. Donc lorsque tu détournes le regard, elles réagissent le plus fortement et tu vois alors l'inverse des couleurs originales. Certaines illusions d'optique à double sens peuvent en dire long sur ta personnalité. Qu'est-ce que tu vois ici? Si tu vois le profil d'un homme, tu es plutôt réaliste et tu prends les choses comme elles viennent. Tu fais confiance aux autres et tu comptes facilement sur eux au travail et dans la vie personnelle. Tu te mélanges facilement avec de nouvelles personnes. Si tu as remarqué le mot anglais « liar », tu cherches toujours des sous-entendus cachés à tout. Il n'est pas facile pour toi de faire confiance aux autres. Même lorsque tout va bien, tu es toujours à l'affût des surprises qui peuvent t'attendre. Combien de pandas vois-tu sur cette image ? Si tu en vois juste 2, tu es une personne ambitieuse et concentrée sur ses objectifs. Quand tu as un plan, rien ne peut te faire dévier de ta route. Tu es direct et tu dis toujours ce que tu penses vraiment. Si tu as vu 5 pandas ou plus, tu es une personne très créative. Tu vois toujours les petites choses que les autres ne remarquent pas. Tu trouves de l'inspiration quand tu t'y attends le moins, même lors des événements les plus anodins. Et que vois-tu ici ? Si tu vois un œil énorme sur le sol, tu es une personne stable qui est plutôt satisfaite de la vie. Tu as sûrement ta propre maison, ton travail et tes habitudes fixes et tu n'abandonnerais ce confort pour rien au monde. Si tu vois un paysage avec un gouffre vert foncé ou un cratère de volcan, tu as envie d'aventure. Tu veux explorer le monde et ta plus grande crainte est de t'installer et de ne plus pouvoir voyager. Passons à la prochaine illusion. Si tu vois le visage d'une jeune fille, tu es une personne plutôt émotive et sentimentale. Quelqu'un ou quelque chose qui te rendait vraiment heureux te manque et tu n'arrives toujours pas à t'en détacher. Essaye d'accepter que le meilleur reste à venir. Si tu vois un homme fixant un paysage, tu te trouves à la croisée des chemins de ta vie. Tu as réalisé que tu as besoin de changement pour être plus heureux, mais tu ne sais pas par où commencer. Fais simplement le premier pas et le reste ira tout seul. Et en voici une vraiment délicate pour la fin. Si tu vois un paysage avec un cavalier, tu es plus extraverti qu'introverti. Tu apprécies les moments de solitude, mais tu as surtout besoin de la compagnie d'autres personnes. Tu es amusant, facile à vivre et tu as l'esprit d'équipe. Si tu as vu un loup, tu dois être plus introverti qu'extraverti. Tu te sens plus à l'aise quand tu es seul et tu sais t'écouter. Tu n'as pas peur des responsabilités et tu préfères obtenir tous les mérites pour ce que tu as accompli.